Hallelujah. 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 Wow, personne. Ah, enfin. Bonjour. Bonjour. J'attendais qu'il y ait au moins une personne. 2 personnes, merci. Bonjour. Je vais commencer. J'espère que la connexion est bonne aujourd'hui et que vous m'entendez bien. Alors, j'aimerais aborder le sujet
des relations aujourd'hui, parce que surtout pour les femmes, parce que les femmes souffrent beaucoup dans les relations. Et aujourd'hui, c'est devenu plus que nécessaire en fait d'enseigner sur les relations eu égard aux échecs répétés. J'espère qu'on m'entend bien. Eu égard aux échecs répétés qu'on a et qui finissent à avoir un poids négatif, une influence très négative sur le reste de notre vie, sur les autres aspects de notre vie en fait. Le sujet des relations est l'un des sujets les plus importants aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup... bonjour, prophète. Bonjour. Parce qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui, des personnes qui se marient au bout d'un certain temps, en très peu de temps, arrivent au divorce. Les femmes et les hommes enchaînent les relations comme pas possible. Donc, il y a un vrai problème au niveau des relations et il est important d'en parler. Qu'on le veuille ou pas, les relations participent à notre équilibre. Être en relation avec quelqu'un, être en relation avec les autres est une volonté divine. Dieu n'a pas créé bonjour. Dieu n'a pas créé Adam seul. Il lui a donné une compagne, il lui a donné un partenaire. Et ils ont fondé une famille. Donc, c'était la première famille qui existait sur Terre. Et donc, Dieu veut que nous soyons en relation. Il est important pour l'homme, il est essentiel. C'est un besoin primaire pour un homme, une femme, d'être en relation. Mais Bonjour, homme de Dieu. Mais les relations ne sont pas censées nous détruire. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est que des personnes finissent par se suicider à cause des relations. Des personnes tombent en dépression à cause des relations. Des personnes ressortent des relations brisées, cassées. D'accord? Et souvent, ce sont les enfants qui en pâtissent le plus. D'accord? Donc, il y a beaucoup de souffrance dans les relations. Aujourd'hui, c'est de savoir comment entrer dans une relation. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans une relation? Est-ce qu'on rentre dans une relation juste parce que on a eu le béguin pour quelqu'un, on est amoureux, on a une attirance physique, ok? Parce que la relation ne tient pas qu'à ça, ne tient pas qu'au superficiel, mais il faut aller en profondeur en fait. Et aujourd'hui, c'est un partage, donc ceux qui voudraient intervenir au cours du direct pourront intervenir. C'est un partage pour nous aider aujourd'hui en tant qu'hommes et femmes adultes à savoir comment entrer dans les relations, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. D'accord? Donc, une relation engage d'abord un homme et une femme. Je ne vais pas parler d'autres types de relations. Aujourd'hui, on est entre hommes et femmes. Oh là là, Seigneur. Oui, quelqu'un doit être sauvé des mauvais choix. Il faut qu'on sache dans quoi on met les pieds avant de s'engager. Parce que les engagements à la légère nous reviennent toujours au visage et très mal, Quelqu'un peut te détruire au travers d'une relation. Quelqu'un peut détruire ta vie au travers d'une relation. Ton mariage peut être détruit. Tes enfants peuvent être détruits au travers d'une relation. Donc, il est important de savoir à qui on a affaire. Il est important de savoir là où on met les pieds et opérer des choix conscients, vraiment. Faire attention, ne pas se lancer à la légère, en fait. Parce que tu peux ressortir de là vraiment, comme j'ai dit, cassé, brisé. Donc, je disais que la relation implique d'abord deux personnes. Je vais prendre le cas des relations normales, pas d'autres types de relations, les relations homosexuelles et tout ça. Ça, nous savons déjà que ce n'est pas de Dieu, ok? Ce sont des cas que je ne vais pas évoquer vraiment ici. Donc, je parle de relation normale entre un homme et une femme. La relation implique deux personnes d'abord, avant d'impliquer la société, d'impliquer la famille, etc. Ok? Donc, toi qui veux t'engager dans la relation, qui es-tu? Qui es-tu? Nous ne pensons pas assez à ça, en fait. Et c'est le début de la vie. Savoir qui on est. Pour tout ce qu'on veut entreprendre dans la vie, pour tout ce qu'on veut faire d'important dans la vie, il est bon de se demander qui est-ce qu'on est? Qui es-tu? Si tu ne te connais pas,
Où est-ce que tu vas aller? Quel choix tu vas opérer? Donc, il faut que tu sois conscient de ton existence. Il faut que tu sois conscient de la personnalité que tu as. Il faut que tu sois conscient de ce que tu es, de ce qui se passe en toi, que tu sois alerte et averti sur tes pensées, sur ton mode de fonctionnement intérieur, sur ton physique. Tu es la personne qui s'engage. C'est toi la personne qui s'engage. Mais si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais pas qui tu es, qu'est-ce que tu vas donner? Qu'est-ce que tu es capable de recevoir? Qu'est-ce que tu es capable de supporter? À quoi tu t'attends? À quoi tu ne t'attends pas? Quelle est la façon dont tu réagis face aux événements? Quelle est la façon dont tu réagis face à quelque chose qui arrive comme ça sans que tu l'aies préparé? Quelle est ta façon de réagir? Ok? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu peux supporter? Quelles sont tes limites? Quelles sont les choses que tu dois travailler en toi? Quelles sont les choses que tu dois corriger en toi? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir dans la vie. Tu ne sais pas ce que tu veux. Et dans cette confusion, tu ne sais même pas qui tu es, tu vas aller t'engager avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu vas apporter à cette personne? Tu risques de perdre cette personne. Tu risques de la perdre parce que toi-même, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne connais pas ton chemin. Tu es complètement perdu vis-à-vis de toi. Tu ne connais pas ton caractère, ta personnalité. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Qu'est-ce qui doit être corrigé en toi? Tu ne sais rien. Mais juste parce que tu as l'attirance pour quelqu'un, tu as vu quelqu'un de beau, tu as vu quelqu'un qui vit dans le confort, paf, j'ai envie, oui, ça me plaît, j'ai envie de m'engager. Mais connais-tu vraiment la personne avec laquelle tu t'engages? Et te connais-tu toi vraiment? Te connais-tu toi-même vraiment? Bonjour Nadège, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Je vous prie de partager la vidéo à d'autres personnes sur vos pages et tout, parce que beaucoup de personnes en ont besoin de ce message. Beaucoup de personnes ont besoin de ce message. Donc partagez, invitez surtout des femmes, parce que les femmes souffrent plus. Les femmes souffrent plus que les hommes. Un homme peut extérioriser, un homme peut, mais la femme, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle vit comme douleur, elle le vit à l'intérieur, ça la brise à l'intérieur. La femme meurt à l'intérieur d'elle-même parce que la femme est intérieure. La femme agit beaucoup par rapport aux émotions. La femme réagit par rapport aux émotions. Une femme va encaisser à l'intérieur. Au lieu de montrer à l'extérieur ce qu'elle vit, au lieu de parler de ce qu'elle vit, elle va se détruire elle-même à l'intérieur, elle va se fermer, elle ne va pas s'autoriser parce qu'elle est intérieure. Mais un homme oh, je suis désolée pour la qualité de l'image, c'est ma connexion en fait, c'est ma connexion, vraiment désolée, je prie que le Seigneur prennent le contrôle de la connexion. Priez aussi pour moi, intercéder pour que l'image soit bonne et que le son aussi soit bon. Je suis désolée. Mais écoutez surtout, si vous avez le son, c'est déjà très bien. Désolée pour la connexion. Donc, je disais que la femme, lorsque elle a des problèmes, elle va d'abord les intérioriser. Cette colère qu'elle a en elle, elle va pas d'abord exploser parce que la femme est très intérieure. Donc, elle va se punir elle-même par rapport à ce qu'elle ressent. Elle va culpabiliser elle-même par rapport à ce qu'elle ressent. Elle va s'auto-détruire elle-même par ce qu'elle ressent. Alors qu'un homme, dès qu'il a une colère, il sort. Un homme, dès qu'il a un problème, il cherche des amis, il cherche à extérioriser, il va taper dans les portes, il va casser des verres, il va extérioriser sa colère, il fait sortir en fait. Mais une femme, elle se détruit de l'intérieur, elle souffre en silence. On a cette... un homme manifeste beaucoup plus... Un homme manifeste... L'homme va manifester sa force à l'extérieur, mais la force de la femme est intérieure. Et lorsqu'une femme est brisée émotionnellement, elle va commencer à s'auto-détruire à l'intérieur. Et ça va agir dans son entourage, ça va agir dans son foyer, ça va par rapport à l'éducation de ses enfants. Même, elle n'aura plus envie de s'occuper normalement de ses enfants. Donc, elle va se mettre en retrait, souffrir à l'intérieur, sans pouvoir forcément en parler.
Il va falloir la mettre dans une situation de confiance pour qu'elle puisse se libérer. Et surtout, nous, les femmes africaines, qui avons peur de parler des choses taboues, qui avons peur du regard des autres, qui avons peur de nous exprimer, parce qu'on nous a toujours dit que ton foyer est secret, ton intimité est secrète. Et c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Sauf que ça nous donne des fardeaux importants, parfois plus qu'on ne peut supporter. D'accord? Un homme africain qui sa relation ne marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à sortir. Il va chercher à aller voir des amis, il va boire, il va faire n'importe quoi. Mais une femme, quand ça ne va pas, c'est à l'intérieur d'elle-même. Elle s'auto-flagelle, elle s'auto-punit. Elle commence à réfréner ses désirs. Bonjour Marina. Bonjour Saïda, bonjour Christiane, soyez bénis, bonjour Rachel. Ok, partagez la vidéo. Donc je disais, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es avant de rentrer dans une relation et il faut savoir à qui tu as affaire et à quel stade de ton évolution tu es. D'accord? En psychologie, il y a plusieurs stades d'évolution d'un individu. Il y a le stade de l'enfance, il y a le stade de l'adolescence et il y a l'âge adulte. D'accord? Il y a l'âge adulte. Donc, est-ce que tu as un enfant? C'est vrai, tu as 20 ans, tu as 30 ans, mais intérieurement, psychologiquement, est-ce que tu es un adulte? Donc, il faut te poser cette question. Est-ce que tu es un adulte? Parce que nous avons des personnes qui peuvent avoir un âge adulte, c'est-à-dire que extérieurement, physiquement, et dans leur bonjour Estelle, bonjour mes roses, dans leur extérieur, elles ont un corps d'adulte. Et bien évidemment, un corps d'adulte a des besoins d'adultes, a besoin d'être en relation, a besoin de sexe, va ressentir des pulsions. Ça, c'est normal. À partir déjà de l'adolescence, la femme commence à ressentir, à avoir des changements dans leur corps. Donc, à l'âge adulte, le corps est déjà préparé pour le mariage, est déjà préparé pour la relation conjugale. Mais la question qu'on ne se pose pas, c'est est-ce qu'à l'intérieur, nous sommes l'adulte que nous affichons? Amen, amen, merci Melrose. Est-ce que nous sommes l'adulte que nous affichons? Ou bien nous sommes encore un enfant, ou bien nous sommes encore un ado, ou nous sommes encore un adulte. Et là, on va parler de maturité. Il y a des personnes qui ont 40 ans, qui ont 50 ans, qui ne sont pas matures, qui sont encore au stade de l'enfance, dans leur évolution mentale. Il y a des personnes qui sont adultes, qui vont avoir 50 ans, mais dans leur évolution mentale, dans leur stade mental, dans leur personnalité, d'accord, ce sont des personnes qui sont encore des ados, qui sont encore en rébellion. Tout ce qu'elles font, c'est pour se rebeller, elles le font avec colère, etc. Donc, tu dois savoir qui tu es, à quel stade de ton évolution tu es, avant de t'engager dans une relation et avant de rentrer même dans un mariage. Parce que le mariage, c'est pour la vie. C'est pour la vie. On ne se marie pas pour divorcer. Personne ne rentre dans une relation en s'attendant à ce que la relation soit brisée. Et nous savons pertinemment que la relation participe de notre équilibre. La relation participe de notre équilibre. La relation nous bâtit. Elle nous permet de nous exprimer. Elle nous permet de nous épanouir. Donc, nous devons savoir qui on est et à qui on a affaire. Donc, l'enfant, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant, il attend tout des autres. L'enfant attend tout des autres. Si vous avez des enfants, observez-les. L'enfant attend tout des autres. L'enfant attend toujours de l'amour des autres. L'enfant attend l'amour. L'enfant attend l'affection. Il attend qu'on le nourrisse. Il attend qu'on le lave. Parce qu'il ne peut pas s'occuper de lui-même. Il n'a pas encore la conscience qu'il doit s'occuper de lui-même et qu'il est capable d'agir pour lui-même, pour son bien. L'enfant est en situation de dépendance vis-à-vis des adultes. Et nous avons des adultes qui sont des enfants. Nous avons des adultes qui sont encore au stade d'enfants. Et cela peut être créé justement par des traumatismes qu'ils ont vécu dans l'enfance. En fait, leur développement psychologique s'est arrêté. Et ça, c'est la conséquence des traumatismes de l'enfance.
La conséquence de l'instabilité émotionnelle qui a été créée par des blessures de l'enfance. La personne n'a plus évolué. La personne a grandi physiquement. La personne a évolué physiquement. La personne a eu, si elle est une femme, elle a eu un corps de femme, d'accord? Les attributs de femme physiquement. Mais à l'intérieur, elle est encore un enfant. Donc, elle arrive dans une relation quand elle est adulte où elle s'attend à être entretenue, elle s'attend à recevoir une affection comme un parent doit donner l'affection à un enfant. Elle attend de l'amour, un amour